Le chant de la forêt mystique. Il était une fois, dans le royaume de Kalunga, une vaste forêt appelée Kunga. Cette forêt était mystérieuse, réputée pour abriter des esprits anciens. Les habitants du village croyaient que, parfois, ces esprits se manifestaient sous forme de chants. Des chants qui portaient avec eux des prophéties, mais aussi des malédictions pour ceux qui osaient les écouter sans invitation. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Shalira. Elle était curieuse et pleine de vie, connue pour son grand cœur. Sa grand-mère, une guérisseuse respectée, lui racontait souvent des histoires de la forêt et des esprits qui y résidaient. Mais un jour, la grand-mère de Shalira tomba gravement malade. Sans perdre de temps, Shalira décida de se rendre dans la forêt pour y cueillir des plantes médicinales rares, celles qui pourraient peut-être guérir sa grand-mère. Alors qu'elle se trouvait dans une clairière, cueillant des herbes, elle entendit un chant. Un chant si mélodieux, si envoûtant, qu'elle ne put y résister. Ce chant semblait l'appeler, l'invitant à pénétrer plus profondément dans la forêt. Elle savait qu'elle ne devait pas écouter ces voix, sa grand-mère le lui avait dit. Mais la curiosité et la beauté du chant étaient trop fortes. Elle s'avança, pas à pas, vers l'origine de ce son mystérieux. La forêt changeait à mesure qu'elle s'enfonçait plus loin. Les arbres devenaient plus imposants, leurs racines semblaient former un labyrinthe naturel. Une brume légère commençait à s'élever, enveloppant le paysage d'une ambiance presque irréelle. Finalement, Shalira arriva dans une clairière. Au centre se trouvait une vieille pierre, recouverte de symboles anciens. C'est là qu'elle rencontra Samu, le gardien des esprits. Samu, une figure imposante aux yeux brillants, lui parla avec une voix profonde et sage. Il lui révéla que ce chant qu'elle avait entendu n'était pas anodin. L'esprit ancien, appelé Lukusa, était emprisonné dans la forêt depuis des siècles. Une puissante sorcière du passé, Mwangé, l'avait enfermé. Et maintenant, Lukusa appelait à l'aide. Mais tout est à un prix. Shalira, bien qu'inquiète, sentit au fond d'elle que sa destinée l'avait menée ici. Samu lui expliqua qu'elle devait accomplir 3 épreuves pour libérer l'esprit. La première épreuve consistait à trouver une flamme éternelle, cachée au plus profond de la forêt. Mais cette flamme était gardée par Mobali, l'esprit du feu. Shalira s'avança dans les ténèbres, suivant les indications de Samu. Elle trouva finalement Mobali, qui créa devant elle des illusions terrifiantes, jouant sur ses plus grandes peurs. Mais Shalira ne flancha pas. Elle garda en tête son objectif, sauver sa grand-mère et restaurer l'équilibre de la forêt. Grâce à son courage, elle réussit à trouver la flamme éternelle. La deuxième épreuve, appelée l'ombre du passé, était encore plus personnelle. Shalira fut confrontée à une vision douloureuse de son passé, le moment où elle avait perdu ses parents. Elle dut faire face à cette douleur, l'accepter pour avancer. Les larmes coulaient de ses yeux, mais avec cette épreuve, elle trouva la paix intérieure. Enfin, la troisième épreuve était celle du sacrifice. Pour libérer Lukusa, elle devait offrir ce qu'elle aimait le plus. Shalira, après beaucoup de réflexion, comprit que ce qu'elle chérissait le plus, c'était sa liberté et son avenir. Elle se tenait prête à tout abandonner pour sauver la forêt. Mais à sa grande surprise, Samu lui révéla que cette épreuve n'était qu'un test de sa volonté et de son altruisme. Aucune perte ne serait réellement nécessaire. Ayant surmonté les 3 épreuves, Shalira retourna à la pierre ancienne. Elle déposa un talisman que Samu lui avait donné. Soudain, une lumière mystique inonda la clairière. L'esprit de Lukusa apparut, sous la forme d'un majestueux aigle. Il remercia Shalira pour son courage et sa dévotion. Libéré de son emprisonnement, Lukusa s'envola dans le ciel, emportant avec lui le poids de l'histoire et de la malédiction qui pesait sur la forêt. À partir de ce jour, la forêt de Kunga retrouva sa tranquillité. Les chants des esprits cessèrent, et une nouvelle harmonie régna sur Kalunga. De retour au village, Shalira découvrit que sa grand-mère avait miraculeusement guéri. Elle fut accueillie comme une héroïne, bien que le secret de ses épreuves dans la forêt ne fût jamais révélé. Cette aventure l'avait changée pour toujours.
Elle comprit alors que le véritable pouvoir résidait dans la foi en soi et dans le courage de faire face à ses propres peurs. Et même si la forêt ne chantait plus, les légendes racontent que parfois, les plus courageux peuvent encore entendre l'écho du chant de la forêt mystique. Ces histoires doivent être racontées partout de par le monde. Alors partage-le avec tes amis et abonne-toi pour n'en rater aucune. Et donne-nous ton impression dans l'espace commentaire.